Je suis sûr que ce matin, quand vous vous êtes réveillé, la première chose que vous avez dit à Dieu, c'est merci. Voilà, tout le monde n'a pas dit Amen, donc. Donc je sais que tout le monde n'a pas été très reconnaissant ce matin. C'est ce dont on va parler ce matin. On va parler de cultiver la reconnaissance. En septembre 1860, sur le lac Michigan, il y avait un bateau qui s'appelait le Lady Elgin. Le bateau a chaviré. Et hélas, il y avait des passagers à bord. Et le bateau a chaviré pas loin du rivage. Et parmi les gens qui observaient, il y avait un jeune homme qui s'appelait Edward Spencer. Ce jeune homme était un étudiant d'un institut biblique, pas loin. Il était bon nageur et il est allé sauver une première dame qui s'accrochait à l'épave qui était en train de couler. Il l'a attrapé, porté sur ses épaules. Ce n'est pas très recommandé, mais ça a marché. Il a amené cette première femme sur le rivage. Et 16 fois de plus, il a fait l'aller-retour. Et à la fin, il n'avait plus de force. Il s'est épuisé à sauver ces gens. Il s'est évanoui, exténué. Et on l'a amené à l'hôpital. Il a lentement commencé à recouvrer la santé, mais jamais complètement en fait. Toute sa vie, il a été marqué par cet accident ou par ce geste-là téméraire, et puis il a été toujours d'une santé fragile. En fait, sa santé était tellement fragile qu'il a dû abandonner ses études de théologie. Il n'a jamais pu être le pasteur qu'il voulait être. Et il a vécu, loin de là, en Californie, une vie tranquille de chrétien, où il a servi son Église, il était plein de foi, il était heureux de connaître son Seigneur. Et Edward Spencer est mort à l'âge de 81 ans. Dans ses papiers, quand il est mort, et je ne pense pas que c'était un reproche, mais c'était juste un fait, il a remarqué que pas une seule des 17 personnes qu'il avait sauvées n'est venue le voir pour lui dire merci. Pas une seule personne. Tout cela pour dire, il est nécessaire pour nous de cultiver la reconnaissance. En tant que chrétiens, ces jours-ci nous sont donnés, et je peux vous dire que ce n'est pas une tradition française. Les Français ne sont pas très reconnaissants. Ils n'ont pas de jour de l'action de grâce. Il est nécessaire de cultiver la reconnaissance. Notre texte là, il est un peu long, et permettez-moi de vous dire déjà d'emblée qu'on va se concentrer juste sur un seul verset, le dernier. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Quelques mots de contexte. Il est important. Les chrétiens à Thessalonique sont un peuple qui ont connu la souffrance. Vous relirez chez vous Actes 17, versets 1 à 9. C'est le récit de Luc de tout ce qui s'est produit à Thessalonique. Paul arrive, comme à son habitude, il va dans la synagogue où se réunissent les Juifs et il annonce Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Et très vite, comme d'habitude, il y a des gens qui croient et très vite, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. En fait, les Juifs de Thessalonique sont très vite énervés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent à Jésus quand ils entendent ce message, qui conçoivent que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, mais il les a aimés et ils se disent,
ça c'est mieux que tout ce qu'on m'a dit avant. Et très vite, il y a beaucoup de personnes qui suivent Christ. Et les Juifs de la synagogue n'ont pas aimé ça. Et très vite, ils ont fomenté des complots, ils ont commencé à persécuter l'Église. Et ils ont voulu, comme à leur habitude, tuer l'apôtre Paul. Ils sont allés le chercher, et comme ils ne l'ont pas trouvé, ils ont pris les chrétiens qui habitaient dans la maison, Jason et d'autres frères, et ils les ont traînés devant les magistrats de la ville pour leur dire aux magistrats, ces hommes-là ont dit qu'il y a un autre Dieu, un autre César qui s'appelle Jésus. Ce qui est vrai et ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que Jésus n'est pas venu renverser César de son trône. Il est venu régner sur les cœurs. Sauf que cette accusation, l'histoire le note, elle est souvent fatale. Quand vous dites, écoutez, il y a un autre empereur que César, normalement, votre vie est à risque là, parce que les magistrats sont obligés de faire une enquête pour savoir est-ce qu'il y a une rébellion qui se prépare. Et le châtiment pour la rébellion, ce n'est pas la prison à vie, c'est votre tête qui va légèrement se détacher de votre cou. Si les magistrats ne font pas d'enquête, eux-mêmes sont accusés de trahison. Parce que Rome va dire, mais comment, on a dit qu'il y avait un autre César et vous n'avez pas fait d'enquête, donc vous aussi, vos têtes vont tomber. Donc, quand on dit simplement, quand les Juifs sont venus devant les magistrats pour dire, écoutez, ces gens-là, Jason, les autres, l'apôtre Paul, ils disent qu'il y a un autre César, c'était pour les faire tuer. Et Jason s'en est sorti en payant une forte amende. Ça n'était pas fini pour les Juifs ou les chrétiens de Thessalonique parce que après cela, Paul écrit qu'effectivement, il faut continuer de persévérer. Au départ, il leur dit, oui, votre foi est exemplaire, chers amis, il faut tenir bon, parce que les Juifs continuaient de les embêter. En fait, les Juifs ont continué d'embêter Paul, parce que vous pourrez le lire dans Acte 17 encore une fois, ils étaient assez haineux pour poursuivre Paul jusqu'à la ville suivante, ou pas vraiment suivante, c'était la ville de Bérée, qui était à 80 km. Je rappelle, à cette époque, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait que les riches qui avaient des chevaux. Il fallait faire les 80 km à pied. C'est comme si vous partiez d'ici et vous allez jusqu'à Papineauville, jusqu'au parc Oméga à pied, pour poursuivre quelqu'un pour le tuer. Il faut être obstiné, il faut être haineux. Et donc, les Thessaloniciens n'avaient pas forcément beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Mais Paul leur dit, tenez bon. Et les Thessaloniciens ont tenu bon. Ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas quitté. Paul les félicite. Il leur rappelle l'Évangile et son espérance. Vous l'avez lu, le retour de Jésus et sa résurrection. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Et notre passage, donc, se trouve juste après cet exposé. Paul rappelle aux Thessaloniciens, Jésus revient. Et certains pourraient dire, et alors? Jésus revient nous chercher, il vient prendre les futurs citoyens du ciel que nous sommes, et si c'est le cas, nous devons agir comme des citoyens du ciel. Et l'un des traits marquants des citoyens du ciel, c'est la reconnaissance. C'est l'action de grâce. Nous sommes caractérisés normalement par le fait de dire merci à Dieu régulièrement. Amen. Nous allons donc voir trois choses ce matin. Pourquoi être reconnaissant? Quand être reconnaissant? Et puis, comment être reconnaissant, simplement. Trois éléments. Pourquoi être reconnaissant? Nous avons trois raisons là d'être reconnaissant en général.
Premièrement, à cause de l'Évangile. Deuxièmement, à cause du poison de l'ingratitude. Et puis, troisièmement, parce que c'est un ordre. Premièrement, à cause de l'Évangile. Vous êtes peut-être comme moi, et j'avoue que j'essaye de reprendre les bonnes habitudes, mais je ne regarde plus les informations. Je ne regarde pas le journal de Radio-Canada. Je prends des petites portions d'articles comme ça sur Internet pour avoir des nouvelles. Et ce n'est pas bon, je le confesse en premier. Mais je vous dis humblement pourquoi. Parce qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. Oui ou non? C'est ce qui les fait vivre, hein? Vous imaginez si les journalistes arrivaient pour dire, ben écoutez, tout va bien, il y a du travail qui se crée, très vite on aurait décroché. On est un peu tordu comme ça. C'est les mauvaises nouvelles qui nous accrochent. Vous avez remarqué la nature humaine, s'il y a un accident de l'autre côté de l'autoroute, les gens sur la voie de droite, par exemple, si l'accident est à gauche, ils ne continuent pas. Ils s'arrêtent. Ils font pas ça ici au Québec? Si. Ils s'arrêtent pour regarder, est-ce qu'on va avoir un bras parti? Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? On s'attache aux mauvaises nouvelles et les journaux, les médias nous rapportent constamment des catastrophes. Le monde est en crise. Il y a des guerres par dizaines dans le monde. Même si les journaux n'en parlent pas, les guerres existent. Il y a des famines toujours. Il y a des gens quelque part dans le monde à l'heure actuelle qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des enfants qui meurent. Il y a plus de 10 ans de ça, j'avais lu un article. Un enfant meurt chaque 11 secondes dans le monde. Des femmes et des enfants se font abuser, agresser. Il y a des femmes qui meurent même au Québec, sous les coups de leurs conjoints. Et puis plus rarement, il y a des hommes aussi qui se font agresser. Ils ne disent rien, ils ont honte. Et cela doit nous émouvoir. Il ne faut pas devenir calleux et insensible. Et puis, il ne faut pas faire comme moi, arrêter de regarder les nouvelles. Il faut s'informer. Il faut prier. Il faut prier pour ce monde déchu. Il faut prier, oui, en tant que chrétien, pour la fin des guerres. On a le droit de le faire. Il faut aider quand on peut. Si on peut secourir des orphelins, des veuves, des personnes en situation difficile dans d'autres pays, il faut le faire. Si on peut aider des gens au Québec, il y a des banques alimentaires, il faut aider. Mais nous devons veiller à ce que nous ne soyons jamais submergés par la peine, écrasés par la difficulté qu'il y a dans ce monde. Chers amis, nous sommes appelés à compatir au fardeau des êtres humains, mais nous ne sommes pas appelés à porter le monde sur nos épaules. Nous ne devons pas laisser les maux du monde étouffer la joie de notre salut. Et j'ai bien dit tout cela pour vous préparer à la chose suivante. Oui, le monde est dans un état absolument catastrophique. Mais si vous êtes chrétien, vous êtes sauvés. Jésus a opéré un miracle en vous qui fait que non seulement, oui, vous vivez dans un pays qui a échappé à ces troubles-là, mais plus que tout cela, lorsque Dieu vous regarde, il voit un homme, une femme parfait. Il n'y a rien qui subsiste entre lui et vous. Il n'y a pas de péché qui fasse obstacle à vos prières. Lorsque vous priez, Dieu entend. Il dit oui.
Et cela, c'est possible seulement, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est un jour venu, Dieu, le Fils, est descendu dans ce monde de souffrance et il a porté la souffrance pour nous. Et il nous a rachetés de cette souffrance, c'est-à-dire qu'il a payé le prix que nous devions payer. Et nous avons cru dans ce fait-là, et Dieu maintenant estime que nous sommes aussi parfaits que son Fils. Et il n'y a rien de meilleur que cela dans ce monde entier. Le plus important dans toute cette souffrance, c'est de savoir, est-ce que mon âme et est-ce que l'âme de ceux qui souffrent est sauvée? Est-ce que ces personnes se sont réfugiées en Jésus pour avoir la vie? Ça, c'est crucial. Si nous voulons que les choses changent, il faut montrer la différence. Il faut se rappeler que ce salut-là a produit en nous une joie que les malheurs du monde ne peuvent éteindre. Et ce n'est pas que nous sommes insensibles à ce qui se passe dans le monde. C'est que la joie que nous avons reçue en Jésus nous permet de regarder toutes ces souffrances et de nous dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider? Et surtout, j'ai de l'espérance malgré la souffrance. Parce que vous comprenez bien, si nous avons ce message de rédemption, de salut, et que nos visages sont tout le temps marqués par la peine et la douleur, si nous sommes constamment dépressifs parce que nous sommes entourés de troubles et nous ne voyons pas de solution, quelle espérance allons-nous donner à ceux qui sont en face et qui ne connaissent pas Jésus? Ils vont nous regarder et ils vont se dire, OK, bon ben, Jésus ne fait pas trop de différence dans ta vie. La joie du salut doit nous habiter même en face de la souffrance, pour pouvoir nous aider à soulager la souffrance. La deuxième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants, c'est parce que la reconnaissance nous est bénéfique. Et nous avons déjà souligné dans le passé combien la gratitude fait du bien. La gratitude a un effet positif sur notre corps. Et ce n'est pas seulement les chrétiens qui le disent, c'est les scientifiques qui l'ont remarqué. Les gens qui ont l'habitude de dire merci, d'être contents, satisfaits, sont en meilleure santé que ceux qui se plaignent tout le temps. Examinons quelques conséquences physiologiques de l'ingratitude. Les gens qui ne sont pas satisfaits, qui sont jaloux, qui disent « Pourquoi lui, il a ça et moi, je n'ai pas ?» et puis qui ne disent pas merci pour le peu qu'ils ont. Eh bien, les scientifiques nous disent que, premièrement, l'ingratitude active les mécanismes du stress chronique dans la vie d'un individu. Quand on est ingrat, sur le long terme, on développe de l'hypertension, des troubles cardiovasculaires et de la fatigue chronique. Les gens qui disent qu'ils sont tout le temps fatigués. Et peut-être que c'est parce que vous ne dites pas assez merci. Et je m'inclus, en passant. Je suis tout le temps fatigué moi-même. Donc, Deuxièmement, quand on est ingrat, notre système immunitaire est affaibli. Des études ont montré que les gens qui expriment peu ou pas de gratitude ont un taux plus élevé de marqueurs inflammatoires. Ils ont une moins bonne réponse immunitaire face aux infections, donc ils tombent plus souvent malades. Ils ont un taux de sommeil profond plus bas, ce qui affecte leur régénération cellulaire. Autrement dit, vous allez vieillir plus vite si vous êtes ingrat. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas les chrétiens qui disent ça, c'est les scientifiques qui observent. Troisièmement, l'ingratitude perturbe votre sommeil et votre récupération. Les personnes ingrates ou insatisfaites dorment souvent moins bien. Elles prennent plus de temps à s'endormir, leur sommeil est plus léger. Écoutez bien, les personnes ingrates ruminent souvent mentalement avant de dormir. Il y a des pensées qui sont là dans vos têtes et puis ça tourne, vous n'arrivez pas à dormir.
ça fait que la fatigue s'accumule et il n'y a pas autant de concentration le jour suivant. J'étais très content quand j'ai lu cette partie-là parce que moi, je m'endors comme une pierre tous les soirs. Et puis, dernière chose, l'ingratitude a un impact sur le cerveau. Des recherches en neuroimagerie ont montré que la gratitude active le cortex préfrontal qui sert à la régulation émotionnelle et à la prise de décisions positives. Et quand on est plein de reconnaissance, on est mieux dans l'émotion et puis on arrive à prendre de bonnes décisions. L'ingratitude, par contre, renforce l'activité de l'amygdale. Et l'amygdale, c'est le centre de la peur et de la réaction défensive, ce qui rend la personne plus réactive, méfiante et anxieuse. Vous vous rendez compte? En gros, l'ingratitude, c'est un poison pour le corps et pour l'âme. Et je voudrais redire une nouvelle fois que la solution n'est pas simplement de développer des réflexes pour dire merci, la solution s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus vient nous délivrer de notre insatisfaction, de nos jalousies, de notre amertume. Il vient nous débarrasser de cette tendance biaisée à toujours considérer le mal et à méditer dessus. Dieu, Jésus-Christ, vient changer notre nature interne. Il vient nous donner un cœur nouveau qui ne se concentre pas sur le mal. Il vient nous donner la capacité, le pouvoir d'être reconnaissant. Mieux encore, Jésus est venu subir le jugement de son Père sur les ingrats. Il a aspiré notre poison et il en a subi les conséquences sur la croix. Jésus seul donne un cœur vraiment reconnaissant. Troisièmement, pour finir ce point, pourquoi être reconnaissant? Eh bien simplement, nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Paul dit, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Pourquoi être reconnaissant? Parce que Dieu nous en donne l'ordre. Nous n'avons pas le choix. Si nous sommes chrétiens, Dieu nous ordonne de lui dire régulièrement merci. Et j'espère que ça ne vous choque pas. J'espère que ça ne vous choque pas. Certains vont dire, oui, c'est vrai, peut-être que Dieu ordonne, mais on ne peut pas commander nos émotions quand même. On ne peut pas commander en nous la reconnaissance. Et nous de répondre que, effectivement, il est impossible de contrôler l'arrivée de nos émotions. Mais nous avons le devoir de ne pas être maîtrisés par nos émotions. Ce qui fait que oui, on peut avoir un sentiment d'ingratitude, de jalousie, d'amertume parce que nous n'avons pas. Et Dieu nous dit, tu vois, ce sentiment-là, il n'est pas bon. Il faut que tu le soumettes à la joie de ton salut. Il faut que tu le soumettes à ce que moi je dis dans ma parole. Philippiens 4, verset 4 nous dit, soyez toujours joyeux. Et toujours joyeux. Et plus tard, dans Philippiens 4, 8, Paul dit, oui, mais tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, ce qui est digne de pensée, digne de louange, doit être l'objet de vos pensées. Donc, Jésus estime que oui, tu peux contrôler tes émotions d'amertume. Remplace-les par ce qui est vrai, pur, juste. Ensuite, la reconnaissance, c'est simplement une acceptation et une déclaration de la vérité. Même s'il y a beaucoup de circonstances adverses dans ma vie, Dieu a déjà favorablement bien agi envers moi. Et il est décent, bon, poli de lui dire merci. Petite parenthèse, vous avez noté, le texte dit « c'est à votre égard la volonté de Dieu ». Beaucoup de personnes cherchent la volonté de Dieu en prière, dans le jeûne, on en parlait hier avec les jeunes adultes, avec des signes mystiques et particuliers, vous savez. Si une feuille d'érable vient se coller sur mon pare-brise, eh bien, ça veut dire que je dois partir à telle heure.
Si à 8 heures du matin, je vois telle jeune fille entrer, je saurai que c'est ma femme. Elle va entrer dans l'église, là, c'est elle. L'Écriture donne des ordres explicites dans certaines situations, et puis il n'y a que 3 versets qui disent de manière explicite aussi, voici la volonté de Dieu pour toi en tant que chrétien. 3 références. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Notre passage, ce que Dieu veut, c'est que tu dises merci. Et puis dans 1 Pierre 2, versets 13 à 15, simplement, je vous lis le dernier verset, verset 15, c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. 3 références. Voilà où Dieu dit, voici ma volonté. Tout le reste de nos vies est discerné la volonté de Dieu selon la loi de Christ, la nouvelle alliance et la sagesse. Jésus nous demande d'utiliser une réflexion sanctifiée pour agir sagement. Quel métier vais-je choisir? Je réfléchis. Quels sont mes dons, mes talents? Est-ce que je vais pouvoir m'épanouir dans ce métier? Est-ce que j'aime ça? Et puis, considération tout à fait normale. Combien paye ce métier? Est-ce que j'aurai un chèque qui va me permettre de vivre décemment à la fin du mois ou pas? Le chrétien réfléchit. Il prie, mais il demande conseil aussi. Il dit, mais est-ce que tu peux m'aider à faire ce choix? Il prie et il utilise son bon sens sanctifié. Il prend des décisions, il assume ses décisions. Et voilà, la volonté de Dieu se manifeste. S'il doit épouser quelqu'un, Dieu lui a dit, écoute, il faut que tu épouses un chrétien, une chrétienne, dans le Seigneur. Commence par là. Dieu n'a pas dit qu'elle doit être grande, petite. Dieu n'a pas dit qu'il doit absolument être grand, plus grand que toi d'ailleurs. N'est-ce pas, mesdames? Bref, l'Écriture nous dit, agissons avec sagesse. Et surtout, pour commencer, soyons reconnaissants. Commençons par dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Je referme ma parenthèse. Quand être reconnaissant? L'Écriture nous l'a dit, soyez reconnaissants en toutes circonstances. En toutes circonstances. Le terme grec, il est ambigu là. Et pour moi, Paul a volontairement cherché à être ambigu. Parce que l'expression veut dire soyez reconnaissants pour tout. Et puis, elle peut être aussi traduite en toutes circonstances. Autrement dit, nous devons être reconnaissants pour tout ce qui est bon dans nos vies. Pour les choses simples. Certains d'entre nous ont eu des parents. Et vous allez me dire, oui, mais mes parents n'ont pas bien fait la job. Mais vous en avez eu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de parents. Leur premier souvenir, c'est à l'orphelinat. Vous avez eu des frères, des sœurs, remerciez Dieu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de frères et de sœurs. Vous êtes en bonne santé, vous êtes debout aujourd'hui, vous n'êtes pas mort. Dites merci à Dieu. La santé, ce n'est pas un dû. Je crois que beaucoup de personnes, surtout dans l'Ouest, s'imaginent que Dieu leur doit certaines choses. Dieu leur doit une bonne vie. Dieu leur doit un travail. Dieu leur doit la santé. C'est un don, c'est un cadeau. Dieu ne doit rien à personne. Nous arrivons à nous mouvoir sans trop de difficultés. Disons merci à Dieu. Nous avons de quoi manger. Disons merci à Dieu. Dieu nous a protégés sur la route pour venir ici. Disons merci à Dieu. Si nous y réfléchissons bien, il y a une infinité de sujets pour lesquels nous devons et pouvons être reconnaissants. Cependant, nous devons aller plus loin et dire avec Paul qu'il est possible d'être reconnaissant en tout temps, en toutes circonstances. Autrement dit,
nous pouvons être reconnaissants quand les choses vont mal également. Je voudrais attirer votre attention sur 2 Corinthiens, je voudrais qu'on le lise, que vous le lisiez avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 12. On prend nos Bibles, il ne sera pas affiché. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. Ceux qui lisent leur Bible souvent connaissent ce paragraphe. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, je vous le lis. Déjà, à cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et écoutons bien Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi Vous avez lu là? Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul, quand il était dans l'épreuve, il se trouvait presque dans une situation agréable, j'ai envie de dire. Non, là, je me plais. J'éprouve une grande joie dans les souffrances. Je suis capable d'être reconnaissant. Je peux louer Dieu quand même, parce que le Seigneur agit dans ces situations-là. Il nous a dit que dans la ville d'Édimbourg, en Angleterre, il y avait un pasteur qui était très connu. C'était le docteur Alexander White. Il était connu pour ses prières. Pourquoi? Parce qu'il trouvait toujours un moyen de remercier Dieu, même dans les pires circonstances. Et un jour, il y avait une tempête le dimanche matin. Une tempête terrible. Éclair, tonnerre. Et l'un des membres s'est dit, quand je vois un temps comme ça ne donne pas envie. Il était à l'église, il s'est dit, je suis sûr que le pasteur n'aura aucun sujet de reconnaissance avec une journée aussi pourrie. Et le docteur White a commencé sa prière en disant, nous te remercions, ô Dieu, de ce que le temps n'est pas toujours comme ça. Il a trouvé un moyen de dire merci à Dieu quand même. Le chrétien, il est comme ça. Quand il est dans la crise, quand il est dans le trouble, il cherche le bon. Il se dit, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi dans cette problématique-là? Il reconnaît qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Il ne dit pas à Dieu, d'ailleurs, quand il est mature, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Il sait qu'il ne mérite rien de la part de Dieu, mais que Dieu lui a fait grâce. Et comme Paul, il dit, je sais me plaire dans les afflictions, parce que dans ma faiblesse, Jésus va être visible, en partie parce que je suis reconnaissant. Il nous faut terminer. Notre 3e point nous parle de comment cultiver la reconnaissance. Comment cultiver la reconnaissance? Pour ce faire, premièrement, il nous suffit simplement de prier. Il faut prier et demander à Dieu de nous apprendre la reconnaissance. Et pendant que je faisais la préparation pour ce message, je me suis rendu compte d'une chose. Chez les humains, la reconnaissance s'apprend. Vous avez réfléchi à la chose? Si jamais
Vous voyez un enfant, je distribue des bonbons et autres après le service. Si vous donnez un bonbon à un enfant de 3 ans qui sait parler, vous lui donnez un bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bonbon et puis il va partir. Et puis les parents qui ont honte, qui sont là derrière, disent « Tu dis merci au pasteur ?» Parce que, sauf si au Québec les choses sont différentes, hein, vous me direz, mais aucun enfant de 3 ans vient vous voir et vous lui remettez un cookie et puis il dit « Merci monsieur !» Et puis les parents doivent apprendre à l'enfant à être reconnaissant. Autrement dit, ce n'est pas de notre nature d'être reconnaissant. Vous voyez? Les êtres humains sont tordus dans ce sens. On est obligé de nous apprendre à dire merci. Et de la même manière, la reconnaissance, même pour un chrétien, s'apprend. On n'est pas naturellement reconnaissant. On doit prendre cette habitude spirituelle, au lieu de se plaindre constamment et de dire à Dieu, comment se fait-il que ma situation ne soit pas différente? Nous devons apprendre à dire, Seigneur, merci au moins parce que j'ai un semblant de situation. Faites comme moi, de temps en temps, je fais un petit bilan et comme par hasard, j'avais vraiment pas prévu la chose, mais comme par hasard, dans mon petit bilan de vie de prière, j'ai constaté que ces temps-ci, mes prières ressemblent à une liste d'épicerie. Vous savez, moi, Seigneur, j'ai besoin de ça, ma femme, ma famille, mes enfants, l'église du plateau, Seigneur, n'oublie pas l'église du plateau, regarde, il y a des gens malades. Et puis, Amen. Et puis, j'ai remarqué, mais Jean-Élie, tu dis pas merci à Dieu une seconde pour tout ce qu'il a déjà fait pour l'église du plateau et pour toi, et pour ta femme, et pour tes parents. C'est le moment, là. Il faut dire merci. Est-ce que nos vies de prière sont équilibrées? Est-ce qu'elles contiennent de la louange, de la gloire et des remerciements au Dieu qui nous a aimés, qui s'est donné pour nous? Ou bien est-ce que c'est des listes d'épicerie? J'ai besoin. Ah, l'autre a besoin aussi. Il faut s'arrêter et puis prier paradoxalement. Vous vous rendez compte? On doit prier pour demander à Dieu de lui dire merci. Parce que ce n'est pas naturel. Prions. Deuxièmement, il nous faut savoir quand être reconnaissant, frères et sœurs. Il nous faut savoir quand être reconnaissant. Elle me dit, oui, mais Jean-Élie, tu nous as déjà dit. Il faut être reconnaissant en tout temps. Mais je voudrais amener la nuance supplémentaire. Quand je dis oui, il faut dire merci à Dieu, même quand les choses vont mal, il faut s'entendre. Certains d'entre vous ont perdu des parents proches, il n'y a pas longtemps. Et c'est très mal avisé pour un chrétien de venir vous voir 2 jours après que vous ayez perdu votre père, votre mère, votre sœur, pour vous dire, dis merci à Dieu en toutes circonstances. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Je vois bien quand on souffre, quand on a subi de la peine, nous, les frères et sœurs, on doit se mettre à côté de celui qui souffre. On doit amener notre paquet de mouchoirs. Et normalement, sa peine doit être notre peine. L'un de mes professeurs disait, le seul moment où les amis de Job se sont vraiment comportés en amis, c'est quand ils se sont tus pendant 7 jours et n'ont rien dit. Le reste du temps, ce n'étaient pas des amis, c'était de faux amis. Donc, bien entendu, on doit apprendre à être reconnaissant, mais il y a un moment, il y a un temps où nous devons gérer nos crises, nos douleurs. Nos sentiments doivent être maîtrisés, mais ils ne doivent pas être négligés. De sorte que le chrétien a le droit de dire à Dieu dans sa peine, Seigneur, j'ai mal. Cette circonstance-là, c'est trop pour moi. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Il faut passer par là. Et puis quand on a déversé son cœur aux pieds de Jésus,
On lui dit merci. L'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu là dans 2 Corinthiens 12, vous notez qu'au départ, il n'a pas dit à Dieu tout de suite merci. Il a reçu ces révélations extraordinaires de qui Jésus est, et puis en retour, il a visiblement, dans sa chair, sans doute une maladie ou des circonstances adverses qu'il n'a pas compris. Ben, Paul n'a pas dit oui, merci Seigneur. Il a dit Seigneur, ôte-moi cette épine dans la chair. Il avait mal. Il a dit à Dieu Seigneur, pardon, mais non, je ne peux pas. Et Dieu lui a dit ensuite, tu sais, dans ce moment-là, c'est de grâce dont tu as besoin, pas de délivrance. Apprenons à passer, à exprimer nos souffrances à Dieu, puis à lui dire merci. Et puis troisièmement, il nous faut considérer le bien produit par nos souffrances. Il faut exprimer sa peine. Cependant, le chrétien, et je le dis avec beaucoup de prudence et de sensibilité, le chrétien n'est pas quelqu'un de dépressif. Je n'ai pas dit que les chrétiens n'ont pas de dépression, frères et sœurs de grâce. Mais la nature du chrétien, ce n'est pas de demeurer constamment dans la souffrance et dans la douleur. Ce n'est pas sa nature. Sa nature se bat contre ça. Il est différent. Il y a un moment où on va pouvoir relever la tête, où on va espérer en Dieu, se réjouir encore. Comment? Eh bien, toujours dans 2 Corinthiens 12, verset 10, Paul nous dit qu'il se plaît dans les souffrances. Et le verbe, là, se réjouir, se plaire, être satisfait, veut aussi dire « je pense bon ». J'évalue que cette crise-là, elle est bonne pour moi. C'est-à-dire qu'après avoir exprimé à Dieu l'état, le trop-plein de son cœur, Paul a réfléchi. Il a cherché à comprendre et il a vu ce qui était bon pour lui dans la crise. C'est pour cela qu'il conclut, quand je suis faible, je suis fort. Parce qu'il a remarqué que dans ces crises, il est obligé de laisser Christ agir et Christ est glorifié et ça c'est bon. De sorte que le chrétien, encore une fois, parce qu'il est reconnaissant, parce qu'il sait qu'il doit tout à Dieu, eh bien, il arrive à réfléchir au bien dans la peine. Je voudrais vous lire un dernier passage dans Genèse 50, verset 19. Vous n'avez pas besoin de tourner là, c'est juste 2 versets. Genèse 50, versets 19 et 20. Sans doute l'un de mes passages favoris dans l'Écriture. Genèse 50, c'est la mort de Jacob, ses funérailles, et les frères de Joseph, les fils de Jacob, se trouvent dans une situation où ils se disent Joseph pourrait nous en vouloir de ce que nous l'avons vendu comme esclave. Et papa est mort, parce que papa pouvait peut-être servir de tampon entre lui et nous, mais là, papa est parti, et Joseph, entre nous, c'est lui le big boss de l'Égypte. Donc les frères, on se dit, on ne sait jamais. Donc, ils racontent à Joseph un mensonge, parce que ce n'est mentionné nulle part. Ils vont voir Joseph et lui disent, écoute, tu sais, un jour, papa est venu nous voir, et il est venu nous dire de te dire, calme-toi, s'il te plaît, ne maltraite pas tes frères. Et Joseph sait très bien que c'est du n'importe quoi. Et il leur répond, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Et Dieu, lui, a formé le projet de me faire du bien. Ou dans nos versions, il a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Joseph sait que tout ce qui lui est arrivé,
qui était méchant, mauvais. C'était intentionnel de la part de ses frères de vouloir, un, le tuer. Et deuxièmement, comme ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu comme esclave. C'était intentionnellement mauvais. Ils avaient fait un complot pour lui faire du mal. Dieu a utilisé ces mauvaises circonstances pour les sauver, eux. De sorte que Joseph dit, Dieu produit le bien dans ces circonstances difficiles par lesquelles je passe. Je n'ai pas encore d'explication. Et pour rappel, Joseph est resté 13 ans dans le flou, au minimum. Pendant 13 ans, il s'est retrouvé séparé de sa famille, esclave, en prison, oublié en prison, avant de devenir Premier ministre. Dieu ne lui a jamais expliqué pourquoi. 13 ans, sans réponse. Mais après 13 ans, quand il voit ses frères se pointer, immédiatement, il comprend. Dieu vous a placé peut-être dans une circonstance où vous avez mal et vous n'avez aucune explication. Le Seigneur dit, sois reconnaissant, sois reconnaissante. Trouve le bien, la réfléchis. Il y a du bon dans ta situation. Si tu ne le vois pas maintenant, ne t'en fais pas, il va venir. Sois reconnaissant. Je conclus. Pour cultiver la reconnaissance, nous devons nous rappeler que Dieu a compati à nos souffrances. Nous sommes une race de rebelles. Je rappelle, il n'y a qu'une race humaine. Et tous les humains sont des rebelles. Qu'ils soient nord-américains, sud-américains, africains, français, australiens, ils sont tous des rebelles en nature. Et au lieu de punir et de châtier sans cesse les rebelles, de leur donner ce qu'ils méritent, Dieu a préféré se réconcilier avec les rebelles. Et notre problématique en tant qu'être humain, c'est que nous avons le syndrome du personnage principal. Vous connaissez ce syndrome-là? Main Character Syndrome. Un professeur de psychologie explique que c'est lorsque quelqu'un se présente ou s'imagine comme le personnage principal d'une version fictive de sa vie. C'est moi le héros de mon histoire. Nous avons souvent du mal à être reconnaissants parce que nous pensons que tout tourne autour de nous et de notre satisfaction personnelle. Le monde existe pour moi. Et les gens qui ne font pas ce que moi je demande, on devrait tous les exterminer. Main Character Syndrome. Syndrome du personnage principal. Mais la reconnaissance nous oblige à nous recentrer. Paul nous rappelle que Dieu est la finalité et la couronne de nos vies. Le personnage principal de notre vie, ce n'est pas nous. Le personnage principal de nos vies s'appelle Jésus. On vit pour lui. Nous l'adorons. Pas comme on adore du chocolat. Non, lui c'est le Dieu suprême. C'est la personne devant qui, un jour, tout être devra se courber et reconnaître qu'il est Seigneur. C'est le centre de ma vie. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle les étoiles sont dans le ciel. C'est la raison pour laquelle tout arbre existe. Toute l'humanité est encore en vie. Jésus. Et parce que Jésus est le centre de ma vie, je dois vivre d'une manière qui le glorifie. Je vis pour sa gloire, pour le bien des autres. Et puis, puisque c'est le cas, je suis constamment reconnaissant. Je suis reconnaissant pour lui, pour ce qu'il a fait pour moi,
pour ce qu'il va faire pour moi et parce qu'il revient. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Amen. Amen. On va prier. Je vais vous demander de penser à notre frère Daniel Mitea. Lui et son épouse ont demandé à prier. C'est lui qui s'occupe de notre assemblée, du bâtiment de notre assemblée. Et depuis des années, certains l'ont déjà remarqué, il a un grand souci à la hanche. Et ça fait des années qu'il attend une opération. Et elle aura lieu le 17 octobre. Donc, on va prier pour lui aussi. On va être reconnaissant pour lui et puis penser à lui dans les jours à venir. Prions. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes en vie aujourd'hui. Nous avons à manger, nous avons des vêtements, nous avons des véhicules. Nous sommes choyés ici, en Amérique du Nord, dans cette province en particulier. Merci Seigneur parce que tu nous as tout donné. Et même lorsque les choses étaient difficiles dans le passé, tu nous dis que tu as une raison et tu nous invites à réfléchir et à considérer comme bon ce que tu vas faire parce que tu ne fais pas d'erreur. Seigneur, je prie pour que nos cœurs soient reconnaissants. Que nous ne soyons pas un peuple caractérisé par les complaintes. Que nous ne soyons pas des gens connus pour se plaindre souvent. Mais que nous soyons au contraire connus pour notre joie, notre contentement et par le fait que nous remercions Jésus à chaque instant parce que tout ce que nous avons vient de lui et est pour sa gloire. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui vivent des circonstances difficiles, parfois depuis très longtemps, et qui sont dans la douleur, dans la souffrance. Je prie pour que tu les soulages, que tu guérisses leur cœur abattu, leur corps malade. Dans ce sens, nous voulons prier pour Daniel, nous voulons te remercier pour son œuvre parmi nous, pour sa sagesse, pour sa fidélité. Nous voulons prier pour son corps afin que, par l'intelligence que tu donnes aux médecins, il puisse être rétabli. Merci pour cette opération. Elle a pris du temps à venir, mais c'est toi qui as disposé toutes choses et tu fais toutes choses au bon moment pour nous. Guide le chirurgien et son équipe. Rétablis notre frère dans sa santé afin qu'il puisse te servir au mieux et pourvoir aux besoins de sa famille. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont accablés, abattus dans leur esprit, qui souffrent des situations psychologiques difficiles. Relève-les et console-les. Et donne-nous la reconnaissance en tout temps. Seigneur, donne-nous d'être près de toi. Je veux prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que Jésus devienne le personnage principal de leur vie, parce que c'est ce qu'il est, et ce sera toujours pour leur bien. Nous avons prié en son nom précieux. Amen.